Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le Volcan News. Bienvenue à suivre ces flashs d'informations. Un traditionnel sommet annuel des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine est prévu du 14 au 15 février 2026 à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Cette année vient le sommet précédé de plusieurs autres activités, notamment la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, est organisée sous le thème Assurer une disponibilité durable de l'eau et un assainissement sûr pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Durant ces 2 jours, les chefs d'État se concentreront sur la gestion de l'eau, l'insécurité alimentaire, la zone de libre-échange continentale africaine et la sécurité. L'un des temps forts de ces sommets sera la passation de la présidence tournante de l'Union africaine au président burundais Evariste Ndayishimiye, qui succédera à son homologue angolais João Lourenço. Les 2 chefs d'État sont déjà sur place en Éthiopie. Outre cette passation de pouvoir, les crises continentales resteront également au centre de l'attention, en particulier la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en Libye, au Sahel et au Soudan, ainsi que les situations de catastrophes naturelles et d'urgence humanitaire. Conformément aux résolutions de la 1321e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue le 29 décembre 2025, et selon le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, dirigé par le professeur Robert, le Togo devrait faire le point à Addis Abeba sur sa médiation menée au nom de l'Union africaine dans les conflits des Grands Lacs opposant Kinshasa et Kigali. Ces dernières semaines, le président du Conseil, Faure Gnassingbe, a multiplié les déplacements dans la région, notamment en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, pour tenter de faire avancer les processus de paix. Bien plus tôt ces sommets et dans le cadre des efforts africains, la République d'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 à partir de midi mercredi 18 février, a annoncé la présidence angolaise. Cette proposition fait suite à une rencontre tenue à Luanda entre le président angolais João Lourenço, le président congolais Félix Tshisekedi, le président togolais Faure Gnassingbe, médiateur de l'Union africaine, et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, représentant des anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine comme facilitateur du processus de paix en RDC. Selon les communiqués de la présidence angolaise, la date proposée reste conditionnée à une déclaration publique d'acceptation des parties concernées, à savoir Kinshasa et M23, soutenus par le Rwanda. L'Angola précise par ailleurs que l'annonce du début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais, appelé à se dérouler à Luanda, interviendra en temps utile. La dynamique africaine qui ne veut plus être attentiste intervient dans un contexte où, malgré l'implication du président Donald Trump et l'accélération apparente du processus de Washington, matérialisé par l'entérinement des accords par les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, la situation sur terrain peine à s'améliorer. Kinshasa et Kigali ne parviennent pas toujours à parler le même langage et les tensions persistent sur fond d'accusations mutuelles et non-respect des engagements pris dans le cadre des initiatives diplomatiques en cours, en particulier les processus de Washington sous l'égide de l'administration Trump. Il en est de même pour les discussions de Doha, menées sous l'égide du Qatar entre Kinshasa et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, qui peinent à produire des résultats concrets sur le terrain. Ces négociations censées compléter les accords de Washington en s'attaquant aux causes profondes du conflit, notamment la restauration de l'autorité de l'État et la réintégration du groupe armé, viennent de reprendre une nouvelle fois après une longue période au point mort. Plusieurs mesures convenues, notamment depuis la publication du communiqué conjoint d'avril dernier, la signature du mécanisme de cessez-le-feu, de la déclaration des principes et plus récemment de l'accord cadre n'ont toujours pas été mises en œuvre.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un point à ces flashs d'informations. L'actualité reste en continu sur les Volcan News. Abonnez-vous massivement. Portez-vous bien. Au revoir.